Donc, je vais vous partager mon écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Intégration des outils avec les petites icônes un peu sympas, etc. Ou sinon, bah, certains outils qui se lancent directement comme ça, comme les outils de maintenance. Si je lance par exemple sur ma PS3, voilà, ma PS3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher automatiquement l'ordre des processus qui sont en cours d'exécution. Voilà. Donc souvent c'est ça, sinon il affiche une page d'aide si l'outil, on a besoin d'arguments pour l'utiliser. Ou sinon, bah, quand c'est des outils graphiques comme Gparted ou VeraCrypt, par exemple, bah, on lance directement du coup le petit détail. Mais bah, là, la menu service, par contre, est plutôt intéressant parce que, en fait, c'est plutôt un menu qui ne référence pas forcément les services installés, mais ce sont des scripts qui automatisent du coup le lancement de service. Je vous donne un exemple très simple, la partie Livir, pour toute la partie de gestion des gestions des VM sur KVM, bah, il y a beaucoup de services. Donc en fait, ces scripts-là, ce qu'ils font, en fait, c'est des scripts qu'on va lancer. Donc, on peut les lancer dans le menu directement. Soit je vais vous montrer la commande directement. Donc, en fait, ce que fait le script, c'est qu'il va lancer une commande, du coup, dans ce répertoire. Donc, sudo /usr /r /kaizen-service-management /livir-enable. Password pour Kaizen. Voilà, donc je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Et automatiquement, il va m'activer les services. Ça va plutôt pas mal. Donc, tous les sockets qui sont liés, les services, etc. Et j'ai la même commande pour la désactivation. Mais si j'ai la flemme de chercher dans le menu, je peux très bien utiliser, du coup, la barre de recherche, hop, je tombe sur mon lanceur direct, je peux faire ça, ça m'évite d'ouvrir aussi un terminal. Tac. Voilà. Donc ces outils sont pas forcément à titre, je dirais, sont pas forcément à titre informatif, mais c'est plutôt des commandes, donc c'est des scripts maison qui sont utilisés derrière. Alors oui, ça utilise systemd derrière parce que c'est systemd qui est utilisé pour la gestion des services. Mais, par exemple, je vais ouvrir la grille pour avoir des couleurs, mais si on prend par exemple justement livir-enable, livir-enable, voilà, on a quand même une gestion d'erreur. Son script, on est obligé de le lancer en route, et si c'est en route, bah du coup il va nous activer automatiquement, il va nous l'activer, il va nous démarrer le service. Donc l'activer, ça veut dire qu'on lance le démarrage, et il va nous démarrer le service du coup directement depuis voilà, directement grâce à ce script. Donc ça permet voilà, de ne pas se dire avoir une gestion de dépendance, ça arrive rarement. Des fois on peut avoir besoin d'activer de services annexes, donc comment les outils sont intégrés, etc. Ce qui m'arrive sur Kaizen, donc du coup bah, ces scripts-là me permettent quand même d'avoir cette liberté-là. Donc c'est pour ça que c'est là, ça mérite d'être là, puis c'est un lancement rapide de service. Là je lance tous les sockets, tous les guests, etc. Donc voilà, je lance tous les services qui font que globalement, Livir, il fonctionne sans problème une fois que c'est démarré. On n'a pas besoin d'activer des services en plus. Ou dire, ah tiens, j'ai oublié, il faut que j'active ça, ou comment on fait, etc. Bon, ça évite quelques recherches Google, bon, ça fait quand même gagner du temps. Alors, c'est vrai que c'est un outil clairement. Donc, l'objectif aussi de Kaizen, c'est, voilà, en dehors de fournir des outils, c'est surtout, voilà, j'ai souvent entendu, malheureusement à tort, que c'était que quelques apt install d'économiser. Alors, c'est quand même un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une intégration d'outils assez poussée qui a été faite, notamment les services sont qu'un exemple, hein, mais voilà, avec une gestion des dépendances complète, une possibilité de mettre à jour le système après installation. Par exemple, si un des outils maison que j'ai développé, c'est juste un Kaizen-update qui automatise tout le processus de mise à jour. Donc, il lance toutes les commandes en fait qu'il faut et qui sont bien pour permettre de mettre à jour votre système. Voilà. Donc, ça va me permettre de vous montrer une autre feature que j'aime bien, qui s'appelle les snapshots. Alors, là, basiquement, voilà, bon, là, bon, classique, ça, c'est une mise à jour d'outils, ça, je pense que vous savez tous le faire. Je ne pas trop détailler là-dessus, c'est pas super intéressant, mais voilà, basiquement, ce qui est surtout intéressant ici, c'est que avec Kaizen, il y a une intégration. Donc, je sais pas si vous connaissez le système BTRFS, mais le système de fichiers BTRFS permet, entre autres, donc c'est un système de fichiers Linux un petit peu new generation, en fait. Bon, tout le monde dit qu'il va remplacer UXT4, en fait, dans quelques années. Bon, pour moi, c'est comme le débat IPv4 vs IPv6, quoi. Ça fait 15 ans que tout le monde dit ça, mais IPv4, c'est encore là. Donc, je pense que ça va pas enterrer UXT4 de sitôt. Mais à BTRFS, il a quand même le mérite d'être là, il est intéressant parce que il nous offre plusieurs features comme le copy on write ou par exemple qui nous permettent d'avoir une copie vraiment en temps réel des fichiers et qui nous permettent voilà, d'éviter au maximum la corruption de data. Et surtout, on a une feature intéressante, c'est la feature des snapshots. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, je suis dans une machine virtuelle, mais si vous installez Kaizen Linux en bare metal, la feature des snapshots permet de pouvoir restaurer, du coup, comme sur une machine virtuelle, un snapshot en fait automatiquement à la demande. Donc, je vais vous montrer qu'il y a une intégration quand même assez poussée, notamment via Grub. C'est ce que je vais pouvoir montrer ici justement. Donc c'est aussi pour ça que je lance une mise à jour. Je l'ai pas installé from scratch depuis aujourd'hui, sinon j'aurais fait différemment. Mais ça me permet vraiment de monter ça. Imaginons que là, voilà, ma mise à jour se passe mal. Donc là, effectivement, je vais là, ma machine ne redémarre pas. Voilà, la limite. Voilà, ma machine ne redémarre pas, etc. On va voir que bon, c'est plutôt une feature que j'ai montrée. Donc en fait, ça aussi, c'est une des features que j'ai du temps à développer.
Donc il y a une intégration automatisée sur Kaizen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous installez la distribution, donc par exemple, vous sélectionnez le menu d'install, etc. Si vous laissez les paramètres par défaut, donc vous laissez BTRFS par défaut, vous faites suivant, suivant, vous installez, vous faites rien d'autre, basiquement. Et c'est écrit aussi dans la documentation. Je fais toute la maintenance de la documentation, etc. Donc c'est pas mal automatisé aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'est beaucoup de tâches manuelles, donc ça prenait vraiment beaucoup de temps. En fait, en soi, créer son propre Linux, c'est pas forcément super compliqué. En réalité, c'est même plutôt facile, pour être totalement franc, avec le recul. Ce qui est vraiment compliqué dans ce genre de projet, en fait, c'est la rigueur, la patience, en fait, que ça demande. Parce que créer un Linux, c'est facile, créer une petite distrib, créer un ISO Debian modifié, bon, ça se fait, en réalité, pour être franc avec vous, ça se fait assez facilement. Plus en plus de docs sur le net aujourd'hui, puis bon, il y a les documentations de Debian qui aident bien, donc on peut quand même créer un truc avec un peu de patience, en quelques semaines, on peut quand même créer un truc un peu correct. Mais si on veut vraiment le faire évoluer dans le temps, ajouter des features, le maintenir, etc., bah, pour créer une communauté autour et puis bah, avoir des utilisateurs et puis avoir quand même de gens qui l'utilisent derrière, bah, le plus compliqué pour moi c'est ça, c'est de garder cette rigueur avec le temps et de savoir corriger les bugs euh, et faire évoluer aussi le projet. Euh, pour moi c'est vraiment ça le plus compliqué. Basiquement voilà, là ma mise à jour vient de terminer. Donc là vous allez voir que dans mon menu Grub, je vais avoir une petite. Donc là, il y a un menu qui s'appelle BTRFS-Snapshot. Alors, le menu BTRFS-Snapshot ne s'affiche uniquement que quand j'ai des snapshots BTRFS qui sont dispo sur ma machine. Donc là, je vais démarrer dans voilà. Donc, je vais démarrer sur mon OIO 6.5. Tac. Parce que je l'ai installé depuis le NetInstaller. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon Templimouse qui démarre, donc avec le nouveau logo de Kaizen qui a été changé pour les 4 ans du projet. Donc, il y a un peu plus d'un mois, il y a un mois et un jour maintenant. Ça a été changé le 14 décembre dernier. Ouais, je sais, je suis sur VMware, j'ai tous les défauts du monde. Keep aspect, voilà. Tac. Alors, c'est vrai que par contre, là, c'est plutôt moche. Tac, tac, tac. Alors, c'est pas grave, je le refais. C'est vrai que Windows gère assez mal les guest Linux, mais bon, c'est pas grave. Ok, là, alors, basiquement, bah là, je suis démarré dans mon snapshot. Sauf que mon snapshot, en réalité, il démarre en lecture seule. Enfin, entre guillemets. L'objectif, c'est deux choses. C'est que déjà, bah, éviter d'altérer un système qui fonctionne, pour voir, bah, si on le restaure, d'éviter qu'il y ait d'autres problèmes qui s'ajoutent. Et surtout, bah, c'est aussi pour forcer l'utilisateur à rester le snapshot. Parce que quand j'ai intégré la feature de snapshot, j'avais pas implémenté ce mécanisme. Et beaucoup d'utilisateurs me disaient, ouais, mais je comprends pas, je suis obligé de booter dans le snapshot à chaque fois pour démarrer. Bah, je dis non, le but, c'est de le restaurer. Donc, bah, le fait aussi de créer un snapshot immutable, c'est par exemple, ça peut me permettre de faire ça. Je supprime l'intégralité des conf de mon système. Voilà. Donc là, j'ai même plus slash etc du coup à la racine de mon disque. Donc, bah, du coup, spoiler, hein, si j'éteins la machine, ça marchera pas. J'ai plus aucune conf, j'ai plus rien qui fonctionne. Donc, et vous allez voir que ça peut se réparer dans, allez, 2 minutes, maximum. Bon, allez. Ouais. Ouais, allez. Soyons fous. Donc, je vais juste faire un redémarrage, du coup, de la machine. Hop. Et je vais faire un reset directement. Ça va aller plus vite. Ok, bah là, du coup, je redémarre du coup dans mon snapshot, et vous allez voir qu'en fait, la modification que j'ai faite, bah, en réalité, elle sera plus là du tout. Tac, ok, bah là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'objectif aussi de ces snapshots-là, bah, c'est d'avoir quand même un petit peu de lecture seule. En réalité, c'est pas vraiment de la lecture seule, c'est ce qu'on appelle l'overlay FS. Avec un mount. Bah, du coup, basiquement, ce qui se passe, c'est que on utilise plutôt enfin le système de type overlay. Donc en fait, bah c'est entre guillemets pour faker en fait un système en lecture seule. Je pourrais donner plus de détails sur l'intérêt sur le fonctionnement de l'overlay, mais basiquement c'est une feature qui est plutôt intéressante puisque bah déjà directement depuis Grub, on peut démarrer sur un snapshot. C'est pas fini. Il y a depuis bon la 2.3 est déjà sortie, mais avec les nouvelles mises à jour, il y a une commande qui est apparue qui s'appelle sudo kaizen-timeshift-fast-restore. Bon, auto-complète, on le fait assez facilement. En fait, c'est un outil maison, donc c'est une commande qui me permet automatiquement de restaurer le snapshot dans lequel je viens de démarrer. Voilà. Et là, j'ai juste à redémarrer. Et c'est fini. Mon snapshot est restauré. Donc c'est quasiment, je dis bien quasiment, aussi efficace qu'un système de snapshot sur une machine virtuelle, à partir du moment où on a accès au grub. Mais bon, avant que le grub plante, il faut quand même y aller. Donc, même si les snapshots sont toujours, on peut toujours les restaurer sans grub, mais il faut passer par un live system. Donc on peut quand même récupérer son système, plus les datas et les datas qu'il y a dedans. Mais basiquement, voilà, bah là, je viens de redémarrer sur mon système avec mon snapshot qui est restauré. Voilà. Donc c'est une commande qui me permet à chaque fois que je démarre dans mon snapshot, donc il détecte automatiquement le snapshot sur lequel j'ai démarré, et sur le snapshot sur lequel j'ai démarré, bah, il le restaure automatiquement. Et là, si je me décide, je me dis tiens, je vais refaire une mise à jour. Kaizen-update,
Voilà. Bah là, la mise à jour, voilà, elle est là de nouveau. Voilà. Donc là, il me recrée un snapshot, mais tous les paquets qui ont été installés par la mise à jour, comme le snapshot a été pris avant l'application du coup enfin l'installation des nouveaux paquets, bon, ça pose aucun problème. Il a juste à les réinstaller correctement. Voilà. C'est une feature que j'aime plutôt bien en fait. C'est plutôt pas mal. Donc tout ça, c'est intégré directement au niveau de l'installation. Dès que la distribution est installée sur le système, en fait, c'est une feature qui est déjà nativement intégrée. Donc toutes les configurations qui sont faites, vous n'avez pas à les faire, c'est fait automatiquement. Si vous laissez les options par défaut, c'est fait automatiquement. Vous avez les features qui sont déjà installées avec les commandes automatiquement qui s'installent aussi. Les commandes de gestion de ces snapshots-là qui s'installent automatiquement si BTRFS est utilisé pendant l'installation. Parce que vous pouvez quand même changer de file system. Si vous voulez mettre un système de fichiers comme XT4 ou autre, vous n'aurez pas les snapshots parce que c'est pas compatible avec XT4. Donc les outils de gestion de snapshot ne s'installeront pas non plus, pardon. Mais voilà, vous avez quand même une petite feature assez sympa. Donc en fait, Kaizen Linux, c'est alors certes c'est une grosse boîte à outils hein, avec plein d'outils pour les DevOps, le cloud, etc. Donc c'est une petite surprise que je vais vous montrer à la fin. Mais il y a un peu plus que ça quand même au niveau des outils. C'est pas juste de l'intégration d'outils en bas là, dans un ISO. Hein. C'est vraiment voilà, il y a vraiment une gestion complète des logiciels, etc. Donc il y a beaucoup d'outils que je maintiens moi-même, comme par exemple toute la pile GNS3 aussi également. Euh, donc c'est des paquets Debian, hein, par exemple, c'est-à-dire que vous pouvez faire, je vous donne un exemple, vous pouvez faire apt reinstall par exemple GNS3-serveur que j'ai déjà utilisé dans le cadre de formation, parce que je donne aussi des formations là-dessus. Et c'est un paquet voilà, que je maintiens moi-même. C'est pour ça qu'il y a un Kaizen derrière dans le nom du paquet. Donc ça, c'est moi-même qui le maintiens. C'est-à-dire que ce service-là, il est utilisable en fait. Ce paquet-là, enfin, ce paquet-là, oui. Donc GNS3-serveur, il est utilisable directement. Enfin, il est installable directement depuis apt install. Donc en fait, bah, c'est comme si vous installiez n'importe quel outil sur un Arch Linux, un Debian, un Ubuntu, voilà ce que vous voulez, un Fedora ou autre. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, ça peut être réinstallé, ça peut être désinstallé, donc sudo apt remove par exemple, --curl, gns3-serveur, tac, voilà, yes, voilà. Voilà, à chaque fois que je fais une opération avec apt, il me prend un snapshot dans tous les cas. Donc je suis plutôt tranquille. Voilà, ici je peux faire apt install, du coup, gns3-serveur, du coup, Y, il va quand même me l'installer, voilà. Donc du coup, dans ce cas-là,